Luc nous présente une scène magnifique dans cette parabole de l'enfant prodigue. Cet enfant qui, un jour, prend la décision de quitter la maison paternelle, de s'en aller pour vivre sa propre vie, en se coupant de ses racines et surtout en se coupant de la communion avec son père. Et puis il va faire une expérience douloureuse. Il avait la liberté, mais cette liberté le conduit au pire. Et revenant en lui-même, nous rapporte l'évangile de Saint Luc, il rentre en lui-même. Il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. » Et voici qu'il va engager un retour vers la maison du père. Et le père devance son retour et se précipite vers lui et l'étreint dans ses bras. Je soulignerai combien dans cette scène de l'évangile de Luc, tout passe certes par des paroles, mais d'abord par des regards. La miséricorde s'exprime par des regards, qui en disent parfois plus long que des mots, par des attentions. Je pense à ce que disait le philosophe Lavelle, l'amour c'est l'attention pure à l'existence d'autrui. Le père voit son fils s'éloigner de la maison, il le laisse faire, il le laisse à sa liberté, il ne le contraint pas de rester, mais son regard est baigné de larmes. Et puis ce même regard du père, eh bien, quête le retour du prodigue, et dès qu'il l'aperçoit de loin, il fond vers lui, il va à sa rencontre. L'amour passe par le regard, mais aussi par des gestes. Et je pense à cette scène qu'a immortalisée Rembrandt, où l'on voit cet enfant qui est blotti sur les entrailles de ce père, entrailles maternelles de miséricorde. Et cet enfant a comme, je dirais, le visage d'un fœtus, comme si c'était une nouvelle naissance pour celui qui, ayant connu bien des turpitudes et des égarements, retrouve dans le Père sa propre identité, retrouve sa communion. L'amour passe par des regards, l'amour passe par des gestes, l'amour passe par des mots qui rendent heureux. Entre dans la maison de ton Père.